Salut tout le monde et bienvenue sur Time to Roll. Aujourd'hui, il fait moche, il fait froid. Donc je me suis préparé un petit thé aux agrumes en l'honneur de mon invité du jour. J'ai demandé effectivement à un de mes amis de la chaîne de m'accompagner afin qu'on discute un petit peu des différents cadeaux qui pourraient être faits à un rôliste. Alors, pas n'importe quel cadeau, effectivement, on va partir sur les cadeaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, un petit peu plus originaux que des cadeaux classiques rôlistes. Donc, je vous laisse voir tout ça. On en parle après le générique. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires, partagez, tout ça, tout ça. À tout de suite. Et bonjour, donc nous sommes aujourd'hui, comme je le disais dans l'intro, avec notre cher ami Monte Cristo. Ouais. Il me fait le plaisir de m'accompagner pour cette petite vidéo donc sur le thème des objets et des cadeaux insolites pour Noël à faire à votre ami rôliste. Et ben écoute, on va commencer par des choses que nous les femmes on apprécie. Vous les hommes, vous pouvez apprécier aussi, et puis les gens entre les deux peuvent apprécier également, d'ailleurs, parce que après tout, il y en a pour tout le monde. Ce sont les bijoux. Oui, bien sûr, les bijoux, c'est cool. Ça tirait très bien en plus. Je suis certaine que des petites boucles d'oreilles faites par Frimae, ça peut être magnifique. Écoute, si c'est par Frimae, peut-être. Voilà, donc je vous mets ici quelques petites images de ce que fait Frimae la rôliste. Il y a pas mal de choses. Elle fait des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, des... Comment ça s'appelle ? Par collection aussi, il faut le... Par collection, exact, c'est vrai. Ouais. Et puis bon, c'est tout le temps de trucs renouvelés, trucs nouveaux, c'est magnifique ce qu'elle fait, c'est très joli. Je cherche le mot des marque-pages. Ah oui, les aussi. marque-pages. D'ailleurs, ça, c'est super cool, les marque-pages. Oui, surtout si vous voulez marquer, si vous voulez marquer votre JDR préféré avec des trucs qui sortent un peu des petits papiers, post-it et compagnie, bah c'est pas mal. C'est sympa. Ouais, non, franchement, les marque-pages de Frimae sont super cool. Moi, je suis vraiment OK dessus. Et j'aime beaucoup aussi les porte-clés qui sont super beaux. Oui. Alors, c'est vrai que j'aime un chouïa moins les boucles d'oreilles, je dois le reconnaître. Mais après, c'est question de goût. Hein. Et si vous aimez rendre un culte au dé, c'est pas mal, Frimae. Confirme. Toi, de ton côté, tu avais un autre petit truc sympa aussi. Moi, je parlais pareil d'un copain, en fait. Parce que sur le Discord, il faut savoir que sur le Discord Time to Roll, on parle beaucoup. Et oui. Et on donc, vous mettra le lien aussi. Ah oui, bien sûr. J'aimerais qu'on parle de Torek. Et lui, si vous voulez vraiment quelque chose d'insolite, il fait des tapis néoprène. Donc, c'est des tapis de jeu. Donc, il peut servir pour faire, pour ceux qui utilisent les figurines, pour donjons, pour se créer des décors, etc., etc. On peut le faire, je pense, sur mesure aussi, si on veut se faire un tapis personnalisé de jeu de rôle. Donc, je pense que Torek serait OK là-dessus. Donc, il peut faire beaucoup de choses personnalisées. Et donc, voilà. Donc, la petite boutique de Torek, il fait pas que ça. Hein. Il fait des pistes à dés. J'ai vu qu'il avait plusieurs types de pistes à dés. D'ailleurs, il y en a en néoprène également. Mais il en fait aussi en espèce de simili-cuir qui sont gravés. Il nous en avait fait, on en a pour Time to Roll parce que... Ah ouais, oui, il nous en a fait. Voilà. Et vraiment, ce qui est super avec Torek, c'est qu'il peut vraiment faire du personnalisé. Oui, sur demande, etc. Oui. On va vous mettre le lien en description, c'est vachement sympa. Et si vous voulez faire de l'insolite, comme je vous dis, c'est... Alors j'ai envie de dire... généralement, on l'utilise plus pour les jeux de figurines, mais pour faire des battle maps, des dessus de table en néoprène, ou même pour faire à l'image de votre jeu, pour vous plonger dans l'ambiance. Franchement, ce qui est super, c'est que vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez en parler, et il sera tout de suite partant. Voilà. Faut que j'en fasse un pour Diableros. Ah ouais, pourquoi pas. Non mais vraiment. Tu rigoles, mais ça fait un moment que j'ai discuté avec lui, il faut que je le fasse. Tu peux faire ton Mexicain qui s'apprête devant la chapelle hantée, quoi. Ça peut être super beau. Tu le fais en grand, là. C'est top. Faut juste que je fasse le dessin avant et après on est bon. Oui, c'est plus long. C'est plus compliqué. Ah, je peux pas t'aider, hein, à part si tu veux des Monsieur Bâton. Non, ça ira. Je vais t'offrir un Monsieur Bâton en néoprène. Ce serait magnifique. J'adorerais.
J'adorerais, je bah, veux, tiens. je veux. Ouais, Puis, classe. sinon, alors, notre idée de cadeau, peut-être un poil, un peu plus classique, mais sans être forcément très classique non plus, c'est les boîtes mystères. Alors, je vais vous mettre quelques images, quelques liens également. J'en ai trouvé 2 qui sont sympas sur Etsy. Ça va être des boîtes, alors plus ou moins travaillées, hein, la boîte, avec à l'intérieur des petits objets. Donc, c'est-à-dire que le créateur va vous poser quelques questions. Quel est le type de personnage que tu joues le plus? Quelle est ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimes, etc. dans le jeu de rôle. Et en fait, tu vas composer une petite boîte mystère. Alors, tu as différents tarifs, où du coup, tu auras des choses plus ou Ouais, moins, tu oui, auras bah, plus ou moins de choses dedans, hein, c'est normal. j'imagine que tu dois avoir tout et rien en Mais fait. je crois que ça commence à 40 ou 50 euros, ce qui est pas excessif Ça en soi, va, ça va, ça franchement, dépend ça ce qu'il y a va. dedans, mais ouais, ça va. Bah, de ce que j'ai vu, par exemple, dans les boîtes à 50, tu as alors, quasiment tout le temps, tu as une piste à dés. Alors je crois que c'est piste à dés en néoprène, il me semble aussi. Tu as un set ou deux de dés de la couleur que tu as spécifiée comme étant ta couleur préférée, donc c'est pas mal. Puis après, tu as des petits objets, des petits accessoires Ouais, c'est pas rôlistes. mal, c'est Voilà. pas mal. Donc c'est cool, c'est original. Et puis si vous n'avez pas d'idée de cadeau particulier à faire à quelqu'un, eh ben, c'est un peu fourre-tout. Moi, j'aime bien le concept. Bah écoute, moi je vais y aller crescendo. Vas-y. Je vais y aller crescendo. Pour l'instant, on va y aller calme. Là. Tu vois, là, on est tranquille et tout. Bah, moi, je vais te proposer de prendre un petit déjeuner avec moi. C'est-à-dire Ah bah écoute, avec plaisir. avec un ensemble tasse et bol pour petit déjeuner. Ah, Alors, magnifique. moi, je l'ai trouvé que je pense qu'en farfouillant, on doit pouvoir farfouiller et le trouver plus un peu à différents types de jeux. J'ai trouvé que pour donjon. Alors, C'est pas mal déjà. donc, alors, comme ils te disent et ils te précisent, hein, parce que tu sais, donjon sur la licence, des fois il faut dire que le jeu le plus joué au monde, Oui. nous on y va, on est des rebelles, on dit donjon. On dit donjon. Et donc, c'est 100% officiel. Tu as un petit bol, donc Ouais. pour prendre ceux qui prennent des céréales et tout. Et tu as un mug. D'accord. Un joli mug. Ça, c'est pour des moi, ça, j'en vins fais la noir et collection. rouge. Voilà. Ah, bah, si tu fais la collection, c'est top. Donc Je voilà, passe, c'est un je petit passe ensemble. commande. C'est un petit ensemble petit déjeuner, vous le trouvez sur Amazon. Moi, j'y vais doucement, tu vois, là, j'y vais Mhm. doucement sur les idées cadeaux, mais ça va monter. Ça va monter, très bien. Et bah écoute, avant de partir sur une vraie idée de cadeau, je vais juste rebondir rapidement sur ton petit déjeuner rôliste. Qu'est-ce que tu vas Et faire? pourquoi est-ce qu'on pourrait pas agrémenter ces magnifiques mugs et bols avec, pourquoi pas, des sablés en forme de dés? Des sablés, c'est-à-dire qu'on va les manger? Des petits biscuits sablés. Oui, j'ai trouvé, pareil, Jamais tu les jettes, t'aider avec moi. Ah bah tu les manges. Non, tu les manges. En fait, j'ai trouvé des emporte-pièces en forme de dés. Donc t'as le set complet et je trouve ça juste génial. Et Ah, génial, génial, c'est à utilisation unique. mais c'est même pas des vrais dés. C'est plat quoi. Tu peux pas le Oui, je lancer. sais. Mais franchement, je trouve que l'idée est fun pour agrémenter les tables de JDR de Noël ou n'importe. Tu fais tes petits sablés de Noël, tu sais, avec les épices, les machins, et hop, Ouais, tu mets oui. ça. Franchement, c'est Moi, je cool, quoi. bouffe tout, moi. Mais sinon, un peu plus cadeau, on va dire, vrai truc. J'avais des dés, mais originaux. Qui ont des formes un peu bizarres. Genre, par exemple, on a tous vu ces pubs avec, tu sais, le dé qui fait un peu hand spinner. Et où tu trouves ça? Sur Etsy, j'en ai trouvé Sur plein sur Etsy? Etsy. Ouais. Des dés qui font hand spinner. En fait, c'est une espèce d'hand spinner, ils appellent ça dé gyroscopique. Ah Mais oui, ça va. voilà. Mais en gros, c'est le dé hand spinner, moi j'appelle ça. Ah, moi, j'en ai Sinon, vu il y plein a, à Octogone. Là, il y en avait beaucoup. J'ai pas compris comment ça marchait, cela dit. Ah oui, oui. Alors, des fois, vous avez des dés, il vous faut le mode d'emploi. C'est ça. Et par contre, il y en a un autre qui est cool aussi. C'est le dé en forme de moulin à prière. Tu sais, ces espèces de moulins à prière asiatiques, d'accord. cylindriques, là, comme ça. Je sais pas Moi, ce je que me tu voyais imagines. prier devant je me voyais en train de prier devant un dé géant. S'il te plaît, fais-moi Ça, un c'est le 20. seigneur des dés, c'est pas pareil. Fais-moi un 20. Et du coup, bah, je trouve ça super sympa aussi parce que c'est original. Et puis en fait, t'as tout tes dés en un seul bloc, quoi. Bon, c'est Ouais, c'est plus ok, volumineux qu'un franchement. set. Hein. C'est plus Ah, c'est plus volumineux qu'un volumineux. set. Attends, tu parles de volumineux. Attends, ce que je t'ai trouvé là. Vas-y. Ah, moi, je vous ai trouvé
un sac à dos pour rôliste. Oh punaise, ça c'est volumineux en effet. Ah ouais, oui, c'est volumineux. Hein. Le prix est sympathique aussi. Il est volumineux aussi. Mais bon, pour la modique somme d'un peu moins de 100 €, tu peux trouver. Tu as ton sac à dos, tu y ranges tes figurines. Ouais. Pour ceux qui jouent avec les figurines et tout, qui veulent faire leur petite battle map, bien se déplacer. Alors, un ensemble pour faire tes crayons de pochette pour mettre tes crayons papier, plein de petits accessoires. Une petite pochette où tu mets tous tes dés. Donc, tu as plusieurs... à l'intérieur, tu as un endroit sécurisé pour mettre tes livres de jeux de rôle. Ah, c'est sécurisé, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est pratique. Ça, discrètement, c'est pas mal. Hein. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, jadis, je le mettais dans mon sac à dos et j'avais mon... je ressortais mon livre tout déchiré et tout défoncé. Et pour les joueurs plus modernes, tu peux mettre ta petite tablette derrière. Ah, c'est bien ça, pour quand tu as des images à montrer ou même le bouquin en PDF, c'est pratique. Un petit coin pour mettre ton téléphone portable, voilà. Et t'as même un étui de rangement sur le côté, ça fait un petit peu cheminée, tu vois, avec ton sac à dos, pour mettre tes maps ou... Enfin, voilà. Il y en a pour tous les goûts. En fait, c'est ta maison portable, quoi. Tu deviens un escargot ou une tortue. C'est le guide du rôliste portable qui part en aventure. Si vous voulez faire un trek, voilà. Qui n'a jamais rêvé de faire un trek rôliste. C'est connu. C'est bien connu. Bon, vous aurez pas de sac, vous aurez pas de tente, vous aurez pas de doudou, vous aurez. Tu peux mettre une gourde quand même, je suis sûr. Mais par contre, à la place des maps sur le côté. À la place des maps, tu mets une gourde. Donc vous pouvez mettre un objet utile pour la survie dedans quand même. Et vous faites porter tout le reste par vos potes, mais vous aurez vos bouquins rôlistes, vos dés, vos figurines, enfin tout ce que vous voulez pour faire une partie de jeu de rôle après un superbe trek. Ça c'est beau. C'est une idée cadeau très particulière quand même. Franchement, rien que pour le trek rôliste, j'adhère au truc. Vraiment, j'adhère au truc à 100%. Ah bah voilà. Ah, essaye de battre ça. Ah, terrible, ça. C'est dur. Vas-y. Pour lancer tes dés, tu fais comment toi d'habitude? Tu les prends, tu les lances sur la table. J'exerce mon poignet. Je veux pas savoir comment. Pas de mauvaise idée. Régulièrement, hein, après des séances de baby-foot. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'ai chauffé les dés et bim, je les lance. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup moins fatigant. Est-ce que tu connais la catapulte à dés? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une catapulte, version miniature, dans laquelle tu mets ton petit dé et non. Et ça, je te jure. Si, vous la voyez là, qui s'affiche en image. Non. C'est exceptionnel. J'adore le concept. C'est énorme. Si le maître de jeu est en bête là. Exactement. Et puis, c'est pratique aussi, comme ça, tu peux t'en servir pour défoncer les figurines quand t'en as. Tu vois, tu peux t'amuser à défoncer les figurines avec. Non, j'ai fait un vanat, voilà, il est mort, ça y est, regarde la preuve, il est défoncé. Non, mais sérieusement, ils ont fait ça, une catapulte à dés. Ouais. C'est comme les dés avec les bonnets d'âne, là. Oui, c'est pareil, c'est exactement, c'est marrant aussi, ça c'est... Tu mets une prison à dés, toi t'es puni, je te sors. Ouais, mais je trouve ça plus sympa, le petit bonnet d'âne, que la prison à dés, c'est un peu plus original, aussi. Si la prison à dés, c'est qu'on en voit quand même pas souvent, j'en ai jamais vu encore. La prison, si, moi, oui, en table, tu l'as. Oui, sur une table, j'en ai jamais vu sur une table. Il y a plein d'endroits où tu peux mettre dans un donjon ton dé, tu le touches plus, tu le mets à part. J'en ai vu qu'ils mettaient avec des espèces de petits colliers aussi, tu peux enfermer ton dé dedans et le garder en prison comme ça, je trouve ça sympa. Le Dream Catcher, le Dice Catcher. Le Dice Catcher. Exactement. Et toi, est-ce que tu bats la catapulte à dés? Je la bats pas, je l'explose. Vas-y. Je l'explose. Alors là... On va pour les spécialistes. Si vous aimez les AP, si vous aimez le plus gros AP du monde, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il a un petit peu rempli un stade de, je sais plus où, aux États-Unis. Ouais, voilà. Si vous aimez bien Critical Role, même si on aime bien nos amis de Critical Play, hein, eux c'est Critical Role, ils sont un poil plus connus. À peine. Donc, si vous êtes bien Matt Mercer, est-ce que vous connaissez bien Vox Machina?
Et ben il y a un personnage dans Vox Machina qui est très particulier C'est et qui est connu. le Voilà, barde. t'as été censuré par ton micro. C'est Scanlan. Je sais pas si j'ai été aussi, t'as été censuré ou pas. censuré. Ah, putain, on n'arrive pas à le faire. C'est Scanlan. Bon, voilà, Scanlan. Scanlan, il a des particularités d'être assez particulier, peut-être légèrement obsédé. C'est un barde, quoi. Surtout, il a très, très bon goût. C'est Et vrai. donc, moi, je vous propose là, pour mon final, mon finish absolu. Mon apothéose. Mon apothéose du cadeau insolite pour rôliste. Fan de coups critiques. Donc, c'est peut-être une niche, mais je vous propose quand même les dessous de Scanlan. Ta-ta-ta. Vous pouvez voir ce délicieux caleçon Affiché sur votre écran. imitation soie. Avec, enfin, je suppose que c'est une imitation soie. Vu le prix, je pense que c'est une imitation. Je suis désolé. Hein. Ouais, Avec... c'est satiné, quoi. Ouais, c'est satiné, voilà. C'est du plus bel effet, du plus bel effet. Vous avez donc, ils appellent ça un boxer. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un caleçon. Hein. Vous avez, pour aller avec, un masque de sommeil délicieux. Oui. Tout aussi violet, avec ces petits contours dorés formant une lunette, mais qui vous permettra de dormir sans voir la moindre lumière passer. Et le tout dans un superbe petit sac, pareil, satiné, violet et doré, du plus bel effet. Et ben vous pouvez trouver ça. Ça, c'est un accessoire rôliste que vous verrez pas 2 fois dans votre vie. Les dessous de Scanlan. Je pense que Monte Cristo essaye de faire passer un message et que c'est le cadeau de Noël de ses rêves. Non, c'est pas le mien, c'est pas le mien. Je voulais faire une spéciale dédicace sur ce cadeau de Noël spécifique. Moi, je pense au Tanuki, là. Moi, de suite, j'ai pensé au Tanuki. Ouais. Sur ce cadeau, là, tu vois, j'ai pensé au Tanuki. Ça lui irait tellement bien. Je pense que ça lui irait magnifiquement bien. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, Jérôme, on pense à toi, magnifique. Moi, je pense qu'à Eteria, je l'ai mis KO, là, avec mon Asie. Oui. Non, mais c'est pas vraiment une idée de cadeau spécifique ou quoi, mais vu qu'on parle de Jérôme, autant rappeler également que si vous voulez faire des petites figurines, des choses comme ça. Exactement. Jérôme peint de manière professionnelle des figurines. Ah oui, totalement professionnel. Hein. Il peint des armées entières, hein, des figurines aussi de jeux de plateau et de jeux de Warhammer, etc., oui. De jeux pour jeux de rôle. Jeux de plateau, il a fait des masterpieces sur Marvel. D'ailleurs, si vous voulez venir les voir, vous n'hésitez pas aller sur le Discord. C'est dans la section inspiration, je crois qu'il poste. Oui, c'est ça. Ou jeux de plateau, enfin, vous verrez. Vous pouvez voir tout ce qu'il peint. Et si vous avez envie d'avoir des... il prend des commandes et n'hésitez pas à aller lui demander. Ça peut être un très beau cadeau aussi à offrir si vous voyez un de vos amis ou frères, sœurs qui a une armée de Warhammer qui prend la poussière et qui n'est pas peinte. Écoutez, voilà. Contactez Jérôme. Voilà, notre Tanuki rôliste. Il a des tarifs totalement raisonnables en plus. Et j'ai encore un dernier petit truc. C'est pareil, parce que ça touche aussi aux figurines. C'est une boîte qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Custom Mode. Ah oui, Custom Mode, c'est connu ça. Et en fait, j'en parle parce que j'ai des potes qui en font. Du coup, en fait, ils prennent par exemple des vidéos, des photos de vous, en tenue par exemple, je sais pas, de chevalier, de machin, de ce que vous voulez. Et ils vont les modéliser en 3D. Et ensuite, ils vont faire des miniatures de vous dans votre personnage. Et je trouve ça vraiment exceptionnel aussi comme cadeau parce que du coup, c'est plus qu'une figurine personnalisée à ce stade. C'est une figurine de vous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sympa aussi. Ça t'en trouve pas 10 et c'est super original. Et si vous voulez faire un cadeau, quoi, par exemple, vous chopez la photo d'un ami géaniste et vous leur envoyez, et ils vont vous faire la figurine, quoi. Ouais. Je trouve que c'est complètement dingue. On est d'accord. Et moi, j'en connais beaucoup qui seraient très, très, très heureux.
notamment Liana. Je pense que si on arrivait C'est clair. à choper Liana dans un de ses costumes, bam, on lui Ah, envoie, on ça lui serait envoie la magnifique. figurine. Ça serait magnifique. Ah, C'est vrai. si elle voit la figurine, si elle voit la vidéo, c'est fichu. Bon, après, on vous épargne les traditions. Oui, parce qu'il y aura des millions de vues. Vous allez bien sûr tous faire suivre, Mais partager cette vidéo, sûr. mettre des pouces bleus et vous mettre surtout des commentaires avec Absolument. vos idées de cadeaux rôlistes Tout à qui fait. nous intéressent, parce que nous, on a besoin d'inspiration aussi. Donc, on veut voir vos idées en dessous en commentaire. Ça serait juste génial. Je n'aurais pas mieux dit. Bah écoute, sur ces magnifiques paroles, on va rendre l'antenne. Merci à toi de Tony G. ton... Oh, je suis vieux. Merci à toi d'avoir participé avec moi. Et je pense que pour le meilleur cadeau, ça reste quand même le slip de le caleçon Ah ouais, Scanlan. le caleçon Vraiment. Scanlan. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde, à plus.